prières et recueillements avant les entraînements. Détermination sur les visages, entraînement intensif. Nous sommes au centre de perfectionnement de taekwondo, là où tout a démarré pour le nouveau numéro 1 mondial dans la catégorie des 54 kg, Moustapha Kama. Vous savez, les arts martiaux, surtout la compétition du haut niveau, c'est pas vraiment facile pour les Africains, surtout pour les Sénégalais. Et si vraiment on parvient à avoir ce classement-là par un de nos athlètes, on ne peut que s'en féliciter et vraiment saluer le travail qui a été fait jusqu'ici. Bon, on est très content parce que ça veut dire qu'en fait, il fait son travail, parce que c'est la mission en fait qui lui a été assignée, c'est-à-dire de faire des performances au niveau mondial. Donc depuis un bon moment, il fait des compétitions au niveau international et il n'arrête pas de glaner des points. Donc c'est ça l'objectif aussi de participer dans les compétitions, c'est de gagner, c'est de prendre aussi les points pour être vraiment dans le top des rankings. Balla Dièye, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, s'est d'ailleurs félicité du travail abattu par la direction technique nationale et le coach Alioune Diovol. Aujourd'hui, on est très content avec le travail qui est en train d'être effectué avec le coach Alioune Diovol parce que les athlètes qui sont en équipe nationale de taekwondo ne s'arrêtent pas. Même s'ils n'ont pas de compétition au niveau international, ils continuent à s'entraîner à l'équipe nationale malgré les moyens un peu difficiles parce que les transports, les regroupements internes et tout ça. On essaye de faire de telle sorte que ces athlètes-là s'entraînent tous les jours. C'est-à-dire que du lundi au samedi, ces athlètes sont là au centre de perfectionnement et de s'entraîner. Dès qu'on a des compétitions, au championnat d'Afrique ou au championnat du monde, ils s'entraînent 2 séances par jour. Donc il y a un programme qui a été mis en place avec Alioune Diovol, avec son coach adjoint Papis Diallo. À ce propos, le DTN Abdoul Baïdy Ndiaye a insisté sur l'importance pour les combattants sénégalais de participer aux divers tournois européens afin de se perfectionner. La différence entre rester ici au Sénégal, c'est avoir vraiment l'occasion, c'est-à-dire l'opportunité de participer au maximum de compétitions. Parce que comme je dis, les résidents, ceux qui s'entraînent ici, si eux aussi ils avaient par exemple les mêmes possibilités de participer au maximum de compétitions, là je crois que le résultat serait le même. Mais bon, vous savez, étant ici, parfois, faire 2 à 3 compétitions dans le mois, un peu partout. Aujourd'hui, c'est en Égypte, demain, c'est en Grèce, après, c'est en Turquie. Bon, c'est pas tellement évident pour ceux qui sont là. Mais néanmoins, ils sont en train vraiment de s'entraîner et essayer vraiment de gagner des points là sur le ranking. Conformément au système de ranking, les combattants sont tenus de maintenir un certain niveau de performance. Maintenant, comme on a un système de ranking national, ça veut dire qu'il faut vraiment gagner les compétitions au niveau national pour prétendre rester en équipe nationale. C'est-à-dire que ces compétitions, il y a des points aussi à prendre au niveau national pour rester en équipe nationale. Donc c'est la raison pour laquelle ces athlètes continuent à travailler, à s'entraîner dur pour pouvoir gagner des compétitions. Ces athlètes-là sont toujours top pour aller combattre. C'est la raison pour laquelle on continue cette politique pour pouvoir en fait retenir nos athlètes d'être performants dans les compétitions. Et ça, c'est le travail de la direction technique et je les félicite et je les encourage aussi à continuer sur ce rythme-là. Ababakar Soumaré, champion d'Afrique en titre, et El Mokhtar Diao dans la catégorie des moins de 63 kg font partie des lions du taekwondo qui iront défendre les couleurs nationales à Manchester. Champion du monde, c'est une compétition qu'on appelle G12. Là, c'est 120 points déjà, vous voyez que c'est très important. Et si vraiment on a fait une sélection au niveau des athlètes, ceux sur qui on pense qu'arriver là-bas, ils pourront faire le podium et vraiment glaner encore là-bas des points pour se maintenir dans la course au qualificatif. Il y a Ababakar Soumaré, actuellement il est champion d'Afrique en titre dans la catégorie des moins de 80 kg. Il y a Mohamed El Mokhtar Diao aussi dans la catégorie des moins de 103. Bon, tous les deux, ils sont sélectionnés pour les prochains champions du monde. Et je pense qu'ils peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu et maintenant se maintenir dans la course qualificative. Avec son costume de numéro 1 mondial, Moustapha Kama pourra sereinement entamer la compétition avec un tirage plus clément. C'est très déterminant pour lui par rapport au championnat du monde parce que quand vous êtes numéro 1 mondial et numéro 1 africain, ça veut dire que sur les tirages au sort, il y a les top listés en fait qui vont partir de l'autre côté. Donc vous pouvez rencontrer que les ténors en quart de finale ou bien en demi-finale. Donc ça c'est très important et très positif. Et aussi ça donne aussi la motivation pour aller chercher aussi la qualification. Aujourd'hui les championnats du monde de taekwondo c'est extrêmement difficile. Il y a plus de 150 pays, plus de 1500 athlètes.
Donc c'est une autre compétition. Donc je pense que là, il est prêt pour aller affronter les meilleurs au monde parce qu'il passe tout son temps à combattre avec eux. Et débuté depuis plus de 2 mois, et l'équipe en est à sa 3e phase de préparation à quelques jours du mondial. La préparation, vraiment, nous, on a débuté depuis déjà 2 mois comme ça parce qu'il y avait la première phase qu'on a terminée, la 2e phase de préparation. Actuellement, on est sur la 3e phase de préparation qu'on a un peu bouclé et maintenant il reste les touches finales qu'on appelle le regroupement interne qu'on est en train de faire, qu'on a démarré depuis le 26 passé. Actuellement, ils sont ici au stade Léopold Sédar Senghor. Ils s'entraînent 2 fois par jour et je crois que bon, maintenant ils sont en train vraiment de faire les derniers réglages pour ces prochains championnats. Nous avons amené 3 athlètes, notamment El Makhtar Diaw qui est capitaine de l'équipe nationale qui a séjourné en Allemagne pendant 3 mois. Mais 3 mois, il s'entraîne, il fait que des compétitions, il a fait d'excellents résultats et après il va y repartir. Nous avons le champion d'Afrique aussi, Aboubacar Sadir Soumaré, qui était parti aussi en Allemagne et qui a fait de très très bons résultats là-bas en Allemagne. Et nous avons testé aussi une fille, Warkhangom, qui est partie en Allemagne et qui a suivi des entraînements très intenses. Les athlètes, on va les mettre en fait dans le même système que ce qui se passe au niveau international pour être vraiment compétitifs, pour pouvoir gagner des médailles en Afrique, mais aussi de viser le plus haut possible, c'est-à-dire au niveau mondial. Les arts martiaux, longtemps considérés comme les parents pauvres du sport sénégalais, contribuent tant bien que mal à faire briller le Sénégal sur la scène mondiale. Le terme de les parents pauvres, c'est devenu banal. Ça n'a plus vraiment son sens. Mais on sait que bon, les compétitions, surtout les arts martiaux, il faut vraiment être dedans pour comprendre exactement les exigences, par exemple, de la compétition du haut niveau. Parce que ce n'est pas seulement de façon ponctuelle les compétitions qu'il faut donner des subventions ou bien pour la participation. Parce que, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est un processus. C'est vraiment un travail qui commence en avant et puis très longtemps et qui vraiment doit continuer à être suivi. Mais nous, on travaille avec la fédération. Toutes les ressources qu'on a, il faut qu'on fasse de telle sorte que nos athlètes puissent avoir le transport, puissent avoir le minimum pour pouvoir venir à l'entraînement, le médical, le transport et les équipements qu'ils ont besoin en fait pour pouvoir s'entraîner correctement. Maintenant, l'accompagnement nécessaire pour pouvoir les amener dans des compétitions, c'est ça qu'il faut de temps en temps, c'est ça qui nous fait défaut. Les Lions du Taekwondo qui sollicitent soutien et encouragement et se rendront dans quelques jours en terre anglaise à la quête de l'or.